Vous savez que l'été, c'est la saison des festivals, théâtre, lyrique, chansons. Avignon, Aix-en-Provence, Orange, Vaison ou La Rochelle, la liste est très longue, on ne peut pas tous les citer. Régulièrement dans ce journal, quoi qu'il en soit, nous en aurons de larges échos grâce à un mini-journal des festivals concocté par Elisabeth Kiledjian. Ce soir, elle nous attend à Aix-en-Provence en compagnie de Jean-Louis Pujol, le directeur du festival. Un festival commencé il y a déjà quelques jours, mais qui présente ce soir un spectacle tout à fait exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus, nous retrouvons Elisabeth et son invitée. L'événement à Aix-en-Provence ce soir, c'est la Reine des Fées, The Fairy Queen, quelque chose qui n'est jamais monté, qui est une sorte de rêve impossible pour tous les directeurs d'opéra. Alors, livret transposé du Songe d'une nuit d'été, Shakespeare, musique Purcell. Oui, The Fairy Queen est un semi-opéra d'Henry Purcell. C'est un mélange donc une sorte de comédie musicale basée sur le Songe d'une nuit d'été, avec des intermèdes musicaux, des intermèdes dansés. C'est un énorme spectacle de 3 heures qui a constitué pendant très longtemps une sorte d'arlésienne pour les directeurs de théâtre qui n'ont jamais eu le courage jusqu'à présent de le monter dans son intégralité. Alors regardez, c'est le cadeau d'Aix pour l'été. Voilà donc la plus somptueuse rencontre qu'on puisse imaginer entre le théâtre shakespearien et la musique baroque. Rien à voir avec un opéra. Les règles du jeu sont infiniment plus complexes et subtiles. D'autres théâtres lyriques dans le monde auraient pu réunir les 8,5 millions de francs consacrés à cette production. Mais c'est la réunion des talents beaucoup plus improbable qui a longtemps rendu le projet mythique. En scène traditionnelle ne pouvaient pas comprendre pourquoi Molière attachait autant d'importance à une musique d'intermède pour une comédie comme Le Malade imaginaire ou Le Bourgeois gentilhomme. Et on a vécu des décennies, un siècle maintenant, de ces grandes pièces de théâtre amputées de leur musique. La musique a été conçue par Molière avec Lully ou avec Charpentier. On s'aperçoit maintenant, comme avec Purcell, que cette musique renforce un argument théâtral. Le procès de travail avec Bill Christie, Francine et Béatrice, les chorégrapheurs, sont exactement la même qu'avec les musicales commerciales, avec Kiss Me Kate que j'ai fait à Londres, exactement la même, qu'on coupe, on change, on ajuste, on cherche les choses pour cet moment, on bouge la musique d'ici jusqu'à là, toutes les choses comme ça, c'est exactement la même. Et la musique, je l'utilise comme dans un musical, pour élever ce moment, pour changer l'atmosphère, l'esprit de ce moment, exactement comme un musical. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore our men.
Avec les comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens, Noble réalise une fusion qui procède de la magie pure et simple. Tout s'enchaîne avec une fluidité quasi cinématographique. Reste un sentiment de liberté, de spontanéité, d'invention immédiate et de fête, qui n'est rien d'autre que le plaisir même de l'opéra baroque. The Fairy Queen apaise en nous des nostalgies d'enfants, en même temps que des rêves sophistiqués de grandes personnes.